Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus, si je peux le dire ainsi, à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler du thème "N'oublions pas l'essentiel qui est le ciel". N'oublions pas l'essentiel qui est le ciel. Nous lisons Philippiens chapitre 3 versets 18 à 20. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le début du verset, l'apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix comme nous le voyons aujourd'hui. Et qui sont ceux-là qui marchent en ennemi de la croix? Ce sont les gens qui n'aiment pas la croix de Christ. La croix de Christ qui est le renoncement à nous-mêmes, le renoncement à la chair, la haine du monde, la haine du plaisir du monde et autres, et, et, et bien d'autres choses. Voilà, c'est ça la croix. Maintenant, ceux qui n'ont pas cette vision en tête qui est de haïr le monde, de renoncer à eux-mêmes, qui cherchent à vivre dans le plaisir comme les gens du monde, qui ont la même mentalité que les gens du monde, qui consiste à s'enrichir sur la terre et autres. Ces gens-là sont qualifiés d'ennemis de la croix. Et l'apôtre Paul dit, je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Et il dit, leur fin sera la perdition. Donc la fin des gens qui marchent en ennemi de la croix, c'est-à-dire les gens qui aiment le monde, les gens qui s'intéressent au plaisir, les gens qui ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes, les églises qui disent qu'on est sauvé par grâce, donc peu importe ce qu'on fait, on ira au ciel. Et la Bible dit que la fin de ces gens-là, c'est la perdition. Dans la suite, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Amen. Donc les gens qui ont pour Dieu leur ventre, les gens qui ne pensent qu'à leur ventre, les gens qui ne cherchent qu'à remplir leur ventre, à remplir leurs poches, les hommes de Dieu qui sont des escrocs, qui utilisent la parole de Dieu à tort et à travers pour pouvoir s'enrichir, qui se servent de la parole de Dieu d'une manière malsaine pour pouvoir gonfler leur compte, pour pouvoir vivre comme ça les plaît. Ces gens-là, la Bible les traite des gens qui ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, les gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre, les gens qui ne font que prêcher la prospérité, ou des chrétiens qui aiment des églises où on prêche, tu seras béni, tu auras le visa, tu auras l'argent, tu auras tel. Et ces gens-là ne pensent qu'aux choses de la terre. Et la fin pour ces gens-là, c'est la perdition. Au verset 20, il nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Chers frères ou sœurs en Christ, toi, ta cité, c'est au ciel. Toi qui aimes la vérité, toi qui as choisi la vérité, ta cité, c'est au ciel, ce n'est pas sur la terre. Et il dit, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire aussi 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face de Dieu et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen.
Donc les chrétiens doivent faire de l'espérance du ciel leur centre d'intérêt. C'est ce que je viens de lire quand vous essayez de méditer ce passage que je viens de lire. Ils doivent toujours avoir les regards sur la gloire à venir qui les attend. Et donc, ils ne doivent pas s'inquiéter des épreuves actuelles. Quelqu'un qui a les regards sur la gloire à venir ne s'inquiète pas des épreuves actuelles. Et toute leur attitude doivent dépendre de la récompense future qui les attend. Voilà. Et si nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, la Bible nous enseigne là-bas que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Donc nos comportements, nos attitudes ne doivent pas dépendre de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous vivons, mais de la foi. La foi en la parole de Dieu qui nous dit que notre cité est au ciel. La gloire, c'est pour la seconde venue de Jésus-Christ. Notre paix, notre joie, toutes ces choses, c'est pour l'avenir, ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, nous devons marcher par la foi en pensant ces choses et non en se comportant, en se lamentant parce que les choses ne vont pas bien, on a des difficultés et autres. On peut être dans le manquement aujourd'hui, mais on ne doit pas se comparer à ceux qui disposent du bien matériel ou financier pour nous lamenter. Et beaucoup de chrétiens le font. Il y en a qui disent que voilà, celui-là, il est mauvais. Les gens du monde, ils n'aiment pas Dieu, ils ne se soumettent pas à Dieu, ils ne vont pas à l'église. Voilà, Dieu les bénit, ils ont de l'argent. Quelle est la nécessité d'adorer Dieu comme Job l'a ainsi dit? Quelle est l'importance d'être juste devant Dieu parce que ça ne sert de rien. On ne doit jamais tenir de tels discours parce que la Bible nous dit que la gloire, notre joie, notre paix, notre réjouissance, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est pour demain lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra et qui va rétablir le royaume de Dieu sur la terre ou pendant le millénaire ainsi qu'après le millénaire. C'est pendant ces moments-là que nous n'allons plus avoir de problèmes, nous serons dans la joie. Mais actuellement, en tant que fils de Dieu ou chrétiens, nous aurons des tribulations, nous aurons des problèmes, comme l'apôtre Paul l'a dit que c'est à travers les tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Comprenez-le bien, c'est à travers les tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc si quelqu'un décide d'être chrétien, c'est qu'il a accepté de passer pas des tribulations, mais avec joie. Ce sont des épreuves. Ce n'est pas que tous les jours, on serait là à être brûlé par le feu des épreuves. Ce sont des épreuves qui forgent notre caractère, qui nous aident vraiment à être à l'image de Jésus-Christ et qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire qui permettent à Dieu de plus agir, de nous utiliser autrement si nous sommes toujours dans nos bêtises, dans nos péchés, et Dieu agit à travers nous. Ce sont des portes ouvertes qui permettront à Satan de nous détruire. Donc Dieu, pour pouvoir nous utiliser puissamment, il va nous éprouver par le feu pour enlever le mal en nous. Là, lorsque la gloire de Dieu viendra, lorsque Dieu voudra se servir de nous, Satan ne trouvera pas une occasion en nous pour pouvoir nous détruire. Jésus l'a bien dit un jour que Satan vient en moi, mais il ne trouve rien en moi, c'est-à-dire il ne trouve pas de péché, il ne trouve pas de porte ouverte en Jésus-Christ pour le détruire. Dieu veut de même pour nous, c'est pourquoi il nous fait passer par les épreuves. Donc ne nous lamentons pas, ne disons pas que pourquoi tel mari, pourquoi toujours. Il y en a qui disent que les épreuves ne finissent jamais. Oui, ça ne finit pas parce que tu refuses de te repentir, parce que tu ne changes pas, parce que ce que Dieu cherche chez toi, il ne l'a pas obtenu. Dieu t'a éprouvé pour obtenir un résultat. Voilà que Dieu ne trouve pas de résultat. Donc, il faut toujours passer par la même épreuve. Quelqu'un qui passe le CPD et il a 8 sur 10 comme moyenne. Chaque fois, il a 8. Tantôt 7, 8, 9. Est-ce qu'il va passer parce qu'il passe plusieurs fois? Non.
Il peut beau pleurer, s'il n'a pas la moyenne de 10, il ne peut pas avoir le diplôme. C'est la même chose chez Dieu. S'il nous éprouve pour obtenir un certain résultat et qu'il n'arrive pas à l'obtenir, alors il va continuer par nous éprouver. Malheur à nous si nous allons passer par une même épreuve jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Dieu nous éprouve pour nous amener à la repentance. Donc, à travers les épreuves, apprenons à changer, à nous humilier pour que nous soyons en paix avec Dieu. Et nous devons regarder à l'abondance qui nous attend quand Jésus-Christ reviendra. Voilà, on dit nous marchons par la foi et non par la vue. Donc nos regards ne seront pas sur les choses d'aujourd'hui, mais notre regard ou nos regards doivent être sur l'abondance qui nous attend, la gloire qui nous attend, les bonnes choses qui nous attendent demain lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous devons avoir nos regards sur ça et quand nous avons nos regards sur ça, nous nous réjouissons parce que ce qui nous attend est grand et ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Et notre abondance, ce n'est pas pour le moment. C'est pourquoi Dieu permet que des fois, nous n'ayons pas assez. Parce que dans le plan de Dieu pour le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas que nous soyons dans l'abondance. Le dessein de Dieu, c'est que nous puissions chercher le royaume de Dieu. Et pour nos besoins, Dieu a dit que quoi? À travers la bouche de Paul, il a dit si nous avons le manger et le... je sais pas ce qu'il a dit, le manger, le vêtement, cela nous suffira. Donc, l'essentiel pour Dieu, ce que Dieu lui le pense pour nous, c'est de trouver quoi manger ou dormir. Quand nous le trouvons, ça va déjà. Donc, Dieu ne se plaît pas à nous bénir tellement avoir des milliards ou des millions en banque pour pouvoir faire la vie. Voilà. Et ce qui est marrant, quand les chrétiens en ont ça, ils se comportent comme les gens du monde. Et certains qui étaient dans le manquement, quand ils commencent pas à trouver l'argent, ils trouvent des occasions pour pouvoir rater les réunions d'église, pour s'éloigner plutôt de Dieu. Donc l'argent devient plutôt une pierre d'achoppement pour ces chrétiens-là. Donc Dieu fait vraiment attention. Donc notre abondance, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ne nous inquiétons pas. Et Dieu ne nous laissera pas affamer. Il va nous donner l'essentiel. Ne nous lamentons pas. Et Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir un épargne pour pouvoir compter sur l'épargne. Nous devons compter sur Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous et nous n'arrivons pas à comprendre, nous nous lamentons. Les gens du monde, Jésus a dit, c'est eux qui cherchent ces choses, c'est eux qui cherchent à épargner parce qu'ils n'ont pas la foi. Et aussi, n'étant pas fils de Dieu, ils ne sont pas en droit de réclamer les choses chez Dieu. Donc, ils doivent épargner pour compter sur les richesses. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous avons droit de demander à Dieu chaque jour de quoi subvenir à nos besoins et nous ne devons pas nous lamenter lorsque nous n'avons pas une épargne, lorsque nous n'avons pas une source de revenus sûre parce que Dieu prend soin de nous chaque jour. Et notre moment de la gloire même où nous verrons vraiment des choses extraordinaires, c'est lorsque Jésus-Christ reviendra nous chercher. Et si nous mettons trop nos regards sur l'abondance d'aujourd'hui, sur les richesses d'aujourd'hui, sur le plaisir d'aujourd'hui et autres, nous risquons de rater l'abondance qui nous est destinée. Vous voyez, nous avons un destin qui est l'abondance lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Et si nous avons une autre mentalité qui est opposée au dessein de Dieu, alors ça ne marchera pas. Si nous voulons avoir les regards sur l'abondance aujourd'hui, nous voulons avoir assez d'argent en banque, nous voulons avoir un gros salaire, donc travailler dans les institutions qui paient mieux, les banques, les sociétés d'assurance, je ne sais pas encore quelle institution paie bien. Vous les connaissez bien ou occupez les grands postes où on est bien rémunéré, directeur ou directeur financier, ainsi de suite, ou directeur administratif. Donc, toutes ces choses-là derrière lesquelles nous courons,
cela n'est pas nécessaire. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans une société que tu n'occupes pas de grands postes, ne te lamente pas parce que tu n'es pas destiné à occuper les grands postes. Toi, le nécessaire, c'est de trouver quoi manger. C'est ça, Dieu a prévu pour toi. Donc, tu ne dois pas te lamenter. Tu ne dois pas dire, ah, Dieu bénit le pain, il ne m'a pas béni. La bénédiction que Dieu a pour toi, c'est du fait qu'il te permet de passer par les épreuves pour grandir, pour ne pas subir le même châtiment que les gens du monde. C'est ça qui est la grande bénédiction. Et la parole de Dieu nous dit que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dieu peut nous donner toutes choses avec lui. Donc nous devons tout simplement conformer notre mentalité à celle de Dieu, comme la Bible nous le dit dans Romains chapitre 12, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence pour que nous puissions être en paix avec Dieu, être en paix nous-mêmes. La paix ne dépend pas du matériel, ne dépend pas de l'abondance. La paix vient de l'esprit, comme la Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, ainsi de suite. Dans la paix vient de l'esprit et non des plaisirs auxquels nous nous livrons. Donc si quelqu'un vit selon la chair, si quelqu'un est charnel, si quelqu'un se laisse avoir par les passions de la chair, lui, il va vouloir dépendre, il va chercher sa paix dans le matériel et il ne la trouvera pas parce que Dieu ne l'a pas destiné à avoir la paix à travers le matériel. Lui, sa paix doit venir de l'esprit et l'esprit est déjà là. Donc, mettons à mort la chair pour que nous puissions vivre la paix, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, pour que nous puissions être contents, joyeux et autres, et être à l'aise, même s'il y a des épreuves. Amen. Et nous sommes destinés à des épreuves pour le siècle présent selon 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, il dit, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes destinés à des tribulations. Et maintenant, voilà un chrétien qui a des tribulations. Un chrétien qui a des problèmes. Il crie à Dieu, mon Dieu, je ne veux pas les tribulations. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les épreuves. Ça me dépasse. Mais ça, c'est être idiot en quelque sorte. C'est comme tu dis à Dieu, tu m'as destiné à ça. Et moi, je ne veux pas. Bon, tu veux que quoi? À cause de toi, Dieu va changer son décret. Pour chrétien nommé X, je change un décret. Donc, ça devient une loi personnelle pour toi. Pour tel chrétien, alors, je fais une exception de ma loi. Lui, il ne va pas passer par les épreuves. Il n'a qu'à continuer par vivre selon la chair, vivre selon le monde. Et je vais l'accepter au ciel. Tu ne l'auras jamais, jamais du tout. Voilà, il y a des chrétiens qui se lamentent, ils crient tel est mauvais, alors que c'est eux-mêmes qui sont mauvais. Et même si la personne est mauvaise et elle leur fait du mal, Dieu ne répond jamais parce que leur vie n'a jamais changé. Dieu veut changer leur vie même à travers les épreuves qu'ils traversent, à travers la personne qui leur fait du mal. Dieu veut les amener à la repentance. Voilà ces gens-là qui sont en train de crier, mon Dieu, tel est mauvais, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Il y en a même qui maudissent ces gens-là que Dieu utilise pour les éprouver. Ça ne marchera jamais parce que Dieu veut se servir de ces gens méchants pour pouvoir te changer. Voilà que tu ne changes pas et Dieu ne répondra jamais à ta prière. Voilà, donc, raison pour laquelle certains rien ne marche. Ils crient. Il y en a, ils se promènent de sang de prière en sang de prière, de jeûne en jeûne. Rien ne change parce que c'est eux-mêmes qui sont mauvais. Le jeûne ne changera rien lorsqu'on ne veut pas se repentir. Et comme je le disais, nous sommes destinés à des tribulations, pas que les tribulations c'est pour nuire à notre vie parce que Dieu tire de bonnes choses dans ces tribulations. Et nous sommes aussi destinés à la gloire pour le siècle à venir selon Romains chapitre 8, verset 18.
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous sommes destinés à la gloire pour le siècle à venir et non aujourd'hui. Nous sommes destinés à l'abondance pour le siècle à venir et non aujourd'hui. Comprenons ça, que ça soit vraiment imprimé dans notre esprit, mais dans notre esprit. N'oublions jamais ça, et nous serons vraiment heureux. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, il est écrit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Amen. Vous voyez, les plaisirs auxquels les gens se livrent aujourd'hui sont passagers. Les épreuves auxquelles nous, les chrétiens, nous sommes soumis aujourd'hui sont aussi passagères. Mais la gloire à venir qui nous est réservée, elle est éternelle. Et la colère à venir qui attend les pécheurs, les hommes méchants, elle est éternelle. À vous de choisir. Veux-tu vivre dans l'abondance, dans le plaisir aujourd'hui et sur la colère éternelle? Ou bien veux-tu passer par les épreuves aujourd'hui à travers lesquelles Dieu va te changer pour que tu puisses avoir la paix éternelle? À toi de choisir. Et ayant choisi Christ, voilà la vie qui nous est réservée. Faisons l'effort et nous verrons que Dieu nous bénira. Maintenant, nous allons lire toujours dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 11 à 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ici, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous fait savoir que si nous avons nos regards sur la gloire à venir, ou le ciel, ou le règne futur, alors tous les bons desseins que Dieu a pour nous vont s'accomplir. Les desseins que Dieu a pour nous aujourd'hui sur la terre. Dieu a de bons desseins. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut accomplir des miracles dans nos vies. Mais Dieu attend quoi? Dieu attend que nous ayons nos regards sur la gloire à venir. Dieu attend que nous ayons nos regards sur le ciel. Que nous ayons nos regards sur la gloire à venir. Je fais de la répétition. Si nous avons des regards sur ça, Dieu va accomplir ses desseins. Et les bons desseins de Dieu attendent quoi? Les œuvres de notre foi, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le passage que je viens de lire. Dieu a de bons desseins pour nous, et ces bons desseins attendent quelque chose de notre part avant de se matérialiser. Et le fait de vivre par la foi, c'est-à-dire en ayant les regards sur le ciel ou le royaume de Dieu, là, les desseins de Dieu vont se réaliser. Voilà ce que attendent les desseins de Dieu, que nous ayons la foi, que nous ayons les regards sur Dieu, sur le royaume du ciel, que ça soit notre priorité, et quand c'est comme ça, les bons desseins que Dieu a pour nous sur la terre vont se réaliser. Et Jésus dit la même chose dans Matthieu chapitre 6, 33, où il dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vont nous accompagner. Donc Dieu attend de notre part de chercher prioritairement le royaume de Dieu et sa justice pour accomplir les desseins qu'il nous a faits. Et Jésus a dit dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Quand Jésus dit que les miracles nous accompagneront, il s'attend que nous marchions. C'est vrai. Ou on ne peut pas accompagner une personne qui est assise. Donc quand il dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru,
C'est qu'il s'attend que ceux qui ont cru marchent. Et là, dans la suite, nous verrons ce que c'est que marcher. Et le fait de dire que les miracles accompagneront ceux qui auront cru, c'est pour nous faire savoir que les miracles concernent seulement ceux qui ont cru et qui produisent les œuvres de la foi. Voilà. Donc, quand tu crois, Dieu s'attend à ce que tu produises les œuvres de la foi. Et lorsqu'il y a les œuvres de la foi dans ta vie, les miracles vont t'accompagner. La marche chrétienne, c'est de vivre par la foi. C'est de produire les œuvres de la foi. Et quand quelqu'un marche, c'est ça la marche, les miracles l'accompagneront. C'est ça Jésus dit. Ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui ont la foi et qui produisent les œuvres de la foi. C'est eux que les miracles vont accompagner. Mais si quelqu'un a la foi, mais vit selon la chair, les miracles ne vont pas l'accompagner parce qu'il est assis. Les miracles ne sont pas là pour faire ne jouent pas avec ceux qui font du surplace, mais ceux qui bougent, ceux qui marchent, ceux qui produisent les œuvres de la foi. Et Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc si quelqu'un a la foi, il n'y a pas les œuvres, elle est morte. Comment peut-on accompagner un mort? Ce n'est pas possible. Et mon frère, ma soeur, si toi tu ne vois pas des signes dans ta vie, si tu ne vois pas les miracles, si tu ne vois pas Dieu à l'œuvre dans ta vie, si tu ne vois pas les prodiges, la gloire de Dieu dans ta vie, c'est que tu ne remplis pas la condition pour que ces miracles t'accompagnent. Et produire les œuvres de la foi, c'est ça de chercher le royaume de Dieu, et c'est le fait d'avoir la vision du ciel ou bien de vivre comme un étranger sur la terre, sachant que notre cité est au ciel. C'est de s'engager dans cette vision qui est de gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Gagner les âmes pour Jésus-Christ. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. Ou chercher le royaume de Dieu. Quelqu'un qui cherche le royaume de Dieu, il vit par la foi. Il a la vision du ciel. Il ne pense pas aux choses de la terre. Sa vision, c'est le ciel. Comment faire pour être agréable à Dieu? Comment faire pour remplir le royaume de Dieu? Quelle est ma mission à jouer? Et quelqu'un qui vit comme ça, quelqu'un qui cherche premièrement le royaume de Dieu, est une personne qui est délivrée de l'égoïsme, qui ne pense pas à lui-même, mais il pense à d'autres. Il pense à ceux qui périssent, ceux qui vont aller en enfer. Il se dit que faut-il faire pour que ces gens-là soient sauvés. Et je vous assure que ceux qui ne s'inquiètent pas du salut des âmes n'ont pas la foi. Parce que si tu as la foi, tu sais que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, il souffrira éternellement en enfer. Et que celui qui croit sera sauvé gratuitement. Tu feras tout pour que ton ami aussi puisse avoir ça. Mais les gens sont froids parce qu'ils n'ont pas la foi. Ça ne leur dit rien. Quelqu'un est païen à côté de sa maison. Il ne lui dit jamais Jésus-Christ t'aime. Ça ne lui dit absolument rien. De telles personnes n'ont pas la foi. C'est la raison pour laquelle ils prient et Dieu ne leur répond pas. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu as la foi, on doit le voir dans tes actes. Tu ne prouves pas que tu as la foi, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de Dieu. Jacques a dit quoi? Qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose de Dieu. Et le fait d'avoir la vision du ciel, c'est d'être sur le chemin menant vers le ciel. C'est ça. Quelqu'un qui a la vision du ciel, comment faire pour que le royaume de Dieu avance? Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Jésus n'a qu'à revenir, son royaume n'a qu'à venir, son règne n'a qu'à venir, il n'a qu'à agir, il n'a qu'à sauver les âmes. Donc quelqu'un qui a cette vision, il est sur le chemin qui mène vers le ciel. Et c'est sur ce chemin-là qu'il y a les miracles. Jésus a dit, accompagne. Donc tu es sur un chemin et Jésus t'accompagne. Et c'est sur ce chemin que Dieu glorifiera aussi son nom. Et sur le chemin du ciel, tout genou va fléchir lorsque nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Il arrive que nous prions au nom de Jésus, rien ne bouge. Et les mouches même ne bougent pas quand tu dis au nom de Jésus-Christ. Pourtant, le vent fait bouger les mouches. C'est quand je dis le vent fait, il y a
Bon, je ne vais pas parler beaucoup de ça. Donc, quand nous sommes sur le chemin du ciel, tout genou va fléchir quand nous disons Jésus-Christ. Ce fut le cas de Paul et Barnabas quand ils étaient sur le chemin du ciel, ils étaient dans la mission qui est d'aller sauver les âmes. Ils priaient ensemble, ils jeûnaient pour voir la vision de Dieu. Et Dieu leur a dit, voici votre mission. Et quand ils se sont levés, ils sont arrivés dans une ville dont je n'ai pas retenu le nom. Il y avait une personne qui s'appelait Bar Jésus et qui leur faisait opposition pour le salut du proconsul. Un proconsul qu'on appelle le préfet, les préfets d'aujourd'hui, dans l'Empire romain, certes. Donc quand la personne leur faisait opposition, la Bible nous dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, a fait une déclaration. Il a dit, toi, ennemi de la justice, fils du diable, tu dois cesser de faire pervertir les voies du Seigneur. Voici, tu ne verras plus le soleil pendant un certain temps. Et en même temps, Bar Jésus, qui était un magicien, est devenu aveugle. Voilà. Au nom de Jésus, il a fléchi. Et quand le proconsul a vu ça, il a cru. Parce que Bar Jésus faisait la magie, pensant qu'il est plus puissant, mais le proconsul a vu quelqu'un qui est plus puissant que lui, qui est Jésus-Christ. Amen. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Amen. Jésus est puissant, il est fort dans les combats. Et si vous voulez le voir, alors engagez-vous dans la mission, dans ce à quoi Dieu vous a appelé, et vous le verrez à l'œuvre. Aussi longtemps que Paul était en Cilicie, aussi longtemps que Paul était, oui, dans l'église locale, il est vrai, il se préparait. Aussi longtemps qu'il était sur place, il n'a pas vu ce miracle. Il n'a pas vu Jésus à l'œuvre. Jésus l'a bien dit, les signes vous accompagneront. Voilà, Paul et Barnabas se sont levés, ils marchaient. Et les signes les ont accompagnés. Quand Paul était en Cilicie, on n'a rien entendu comme témoignage sur lui. Mais quand il s'est levé, voilà, Jésus à l'œuvre. Donc quand la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléché, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, celui qui va dire au nom de Jésus doit avoir la foi en ce nom. Avoir la foi en ce nom, c'est que tu as embrassé la vision de Jésus. Tu crois en tout ce que Jésus a dit et tu marches, tu vis par la foi. Et tu démontres que le royaume des cieux est une réalité, que le ciel est une réalité. Et si le ciel est réalité, si tu crois que la parole de Dieu est la vérité, tu ne dois pas blaguer avec le salut des âmes. Tu ne dois pas blaguer avec le salut de ton âme. Oui, les gens blaguent avec, ça les regarde à cause des épreuves. Donc, Bar Jésus a fléchi le genou devant le vrai Jésus. On dirait il veut barrer Jésus. Voilà, la barre est tombée. Et nous voyons aussi le cas de Paul et Silas devant cette fille qui avait l'esprit de Python et qui faisait de la divination. Paul a dit au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir d'elle, et le démon a obéi à l'instant même. Il arrive que les gens prient au nom de Jésus, démon sort, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils prient, ils crient, ils sautent, rien ne bouge parce que ces gens-là ne mangent pas, ils sont assis. Ils ont mangé, ils sont remplis. D'autres sont pleins du vin doux, mais ils vont prier au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter. Au nom de Jésus, sort le démon. Satan se moque. Satan se moque vraiment. Une fois, j'étais allé à une veille de prière. Voilà, les gens qui priaient, l'alcool sentait de leur bouche. Ils étaient pleins de vin doux, en train de prier, crier, sauter, mais ils étaient saouls. Voilà ce que nous faisons. Mais si nous marchons quand nous dirons au nom de Jésus, le diable doit fléchir, tout genou doit fléchir. Les portes de la prison fléchissent devant Paul et Silas quand ils chantaient louer Dieu. Voilà, c'est des gens qui sont en chemin, engagés dans la mission. À cause de Jésus, les portes ont obéi. Les portes, ce sont des noms aussi, et tout nom doit fléchir. Et les chrétiens doivent avoir
provision, c'est-à-dire ceux qui travaillent, que s'ils gagnent l'argent, c'est pour investir dans le royaume de Dieu et non pour se livrer à des plaisirs multipliés comme nous le voyons aujourd'hui. Ça ne doit jamais être ainsi. Chrétiens, pentecôtistes, de toute dénomination, il faut avoir ça en tête, que si tu gagnes l'argent, c'est pour investir dans le royaume de Dieu. On ne dit pas que tu seras affamé, tu as ta part dans ça, mais il faut avoir la vision que tu vas investir pour le royaume de Dieu. Tu vas investir pour le salut des âmes. Tu vas investir pour l'évangélisation. Tu vas investir pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà, c'est ça qui doit être la vision d'un vrai chrétien qui travaille ou qui fait les affaires. C'est ça, autrement, tout ton argent restera sur la terre. Un jour, tu vas quitter l'essai et tu risques même d'aller souffrir après ta mort. Et c'est dans cette optique que l'église primitive, plutôt dans l'église primitive, les gens vendaient leurs biens pour les déposer aux pieds des apôtres. Ils ont compris que, mais, quoi ça sert de se donner au plaisir, avoir plusieurs terrains ici, tout ça là. Je partirai, je laisserai ça. Pourtant, Jésus a dit que quoi, de ne pas épargner sur la terre, d'épargner au ciel, là où j'irai vivre éternellement. Ils ont compris que ça ne sert à rien de vouloir gagner à l'excès sur la terre, de vouloir construire, de vouloir posséder beaucoup de choses sur la terre. Ils ont vendu leurs terrains, ils sont venus les déposer aux pieds des apôtres parce que toutes ces choses, c'est vanité des vanités, ça disparaîtra un jour. Investissons dans le royaume de Dieu, ils ont compris. Ils ont commencé par investir en déposant leurs biens aux pieds des apôtres pour qu'on les distribue aux nécessiteux. Voilà, donc ça doit être ainsi pour nous aussi également. Nous devons investir dans le royaume de Dieu et quand c'est comme ça, nous verrons aussi les miracles, nous verrons la gloire de Dieu, des situations qui vont se décanter dans nos vies. Ça prouve que nous avons vraiment la foi. Amen. Voilà, nous avons la foi et Dieu agira parce que on a la foi. Que Dieu vous bénisse pour l'écoute de la parole de Dieu. Soyez bénis une fois encore au nom de Jésus. Amen.